La force aérienne israélienne a acquis une arme puissante pour stopper les missiles hypersoniques iraniens. Cette arme, un système laser de haute technologie, peut être silencieuse et invisible, mais sa capacité à identifier et intercepter presque 100% des cibles en quelques secondes est stupéfiante. Ce système laser n'a pas seulement distingué le pays dans le domaine de l'aviation militaire, mais il en a aussi fait une force redoutable. Quelles sont les capacités de ce système laser? Et ont-ils réussi à contrer les menaces continues d'organisations comme le Hamas? Rejoignez-nous alors qu'Israël dévoile le laser d'1 milliard de milliards, capable de neutraliser les missiles. À la fin du mois d'octobre 2024, Israël a déclaré que son système de défense laser pionnier, le Iron Beam, serait opérationnel dans environ 1 an. Ce système représente une avancée majeure dans le domaine de la défense et est décrit par les responsables comme une nouvelle ère dans la guerre. Cette annonce intervient dans un contexte de tension accrue par la guerre des drones et des missiles, où l'Iran et ses alliés régionaux jouent un rôle important. L'Iron Beam est une priorité nationale pour Israël, avec plus de 500 millions de dollars alloués à des contrats avec des géants de la défense comme Rafael Advanced Defense Systems et Elbit Systems. Tous deux réputés pour leur technologie de pointe, notamment le célèbre système de défense antimissile Dôme de fer. L'Iron Beam vise à compléter l'Iron Dome en interceptant les menaces, missiles, drones, roquettes et obus à l'aide d'une technologie laser à haute puissance. Officiellement nommé le bouclier de lumière, l'Iron Beam est un système d'armes laser à haute énergie de classe 100 kW, introduit pour la première fois par Rafael Advanced Defense Systems en 2014. Rafael, qui a développé le dôme de fer, est le principal contractant de ce projet de défense avancée. Contrairement aux systèmes à missiles, l'Iron Beam dirige son énergie vers une menace, l'intercepte et la détruit, offrant ainsi une nouvelle dimension en matière de défense rentable. Selon le ministère israélien de la Défense, l'Iron Beam interceptera les projectiles en utilisant des méthodes efficaces et économiques. Les interceptions par laser coûtent bien moins cher que celles des systèmes de défense antimissiles actuels. Eyal Zamir, directeur général du ministère, a reconnu l'importance stratégique du système et a annoncé que la capacité initiale du laser au sol serait opérationnelle d'ici 1 an. Israël a dévoilé son système de défense laser avancé Iron Beam en 2021 et a entrepris un long processus pour le rendre opérationnel. Le 1er novembre 2024, les responsables ont annoncé que le système serait pleinement opérationnel d'ici 1 an. L'Iron Beam utilise des défenses laser terrestres de haute puissance pour neutraliser les projectiles en visant leurs points les plus vulnérables, comme les moteurs ou les ogives, avec une chaleur extrême jusqu'à leur destruction. Cette approche est très différente des systèmes de défense antimissiles traditionnels d'Israël, comme le dôme de fer, qui détecte les menaces par radar et les détruit avec des missiles en vol. Le nouvel Iron Beam introduit une rupture technologique majeure par rapport au système précédent. Chaque missile du dôme de fer coûte environ 50 000 $, rendant chaque interception coûteuse, car elle nécessite 2 missiles d'interception. En comparaison, le système laser utilise de l'électricité et réduit considérablement le coût par interception. Les experts saluent également sa rapidité et son efficacité, car il peut neutraliser rapidement plusieurs menaces sans utiliser d'explosifs. Le système peut fonctionner à des distances allant de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres, ce qui lui permet de couvrir un large éventail de menaces potentielles. Israël doit développer en urgence ce système laser pour contrer l'augmentation des menaces régionales. En moyenne, l'armée israélienne rapporte des activités d'interception de roquettes, missiles et drones au quotidien. Par exemple, le 29 octobre, environ 50 projectiles ont été lancés depuis le sud du Liban vers Israël, certains ayant été interceptés et d'autres ayant atteint leur cible. De telles attaques soulignent la nécessité d'un système de défense innovant, économique et évolutif face aux menaces persistantes. Cependant, Israël avait déjà dévoilé un prototype de l'Iron Beam, connu sous le nom de dôme de fer, et travaille depuis plusieurs années pour le rendre pleinement opérationnel.
À l'origine, en 2011, Israël a déployé pour la première fois le dôme de fer, un système de défense antimissile de pointe qui a intercepté des milliers de projectiles lancés depuis la bande de Gaza. Ce système a procuré un sentiment de sécurité aux habitants, qui observent fréquemment les projectiles être détruits en plein vol. Cependant, le conflit actuel avec le groupe militant Hamas à Gaza pourrait représenter le plus grand défi auquel le dôme de fer ait été confronté jusqu'à présent. Le dôme de fer a été révélé comme un système sophistiqué utilisant des radars pour suivre et intercepter les projectiles à courte portée. Chaque batterie est équipée de 3 à 4 lanceurs, 20 missiles et un radar, et est produite conjointement par le géant américain de la défense Raytheon et l'israélien Rafael Defense Systems. Le radar du système détecte les projectiles entrants et détermine s'ils se dirigent vers des zones peuplées ou des espaces ouverts. Si le projectile menace une zone peuplée, le système lance un missile pour le détruire avant qu'il n'atteigne sa cible. En revanche, s'il se dirige vers une zone non habitée ou la mer, le système le laisse atterrir, économisant ainsi des missiles. Bien qu'il n'existe pas d'informations précises sur le nombre total de batteries du dôme de fer actuellement déployées, il a été rapporté qu'Israël en possédait 10 à travers le pays en 2021. Selon Raytheon, chaque batterie peut défendre une zone de 155 km². Le dôme de fer est un élément clé d'un système de défense aérienne multicouche qui comprend également le système Arrow, conçu pour intercepter les missiles balistiques à longue portée, et le système Fronde de David, utilisé contre les menaces de moyenne portée, comme celles détenues par le Hezbollah au Liban. Cependant, contrairement aux autres systèmes de missiles qui protègent un point précis, l'Iron Beam est une avancée majeure, car il dirige de l'énergie sur la menace pour l'intercepter et la détruire de manière plus économique. L'Iron Beam remplacera-t-il le dôme de fer? Certainement pas. Le Iron Beam est conçu pour compléter, plutôt que remplacer, le dôme de fer, qui sert en réalité de couche de défense à courte portée capable de détruire des menaces jusqu'à 4,3 miles, environ 7 km. L'un de ses avantages les plus importants est qu'il tire en continu tant qu'il dispose d'énergie, ce qui contraste fortement avec les intercepteurs de missiles qui sont limités par leur stock physique. Selon l'analyste en défense Black, l'atout principal des systèmes laser réside dans leur profondeur de charge, qui, bien que finie en raison des restrictions énergétiques et des pièces, dépasse largement la capacité d'emport des batteries de missiles. L'efficacité économique est un autre point fort. Chaque missile intercepteur du dôme de fer coûte environ 40 000 à 50 000 $. En revanche, les coûts opérationnels d'interception par laser avec l'Iron Beam sont nettement inférieurs. Cette différence est significative compte tenu des coûts énormes des intercepteurs israéliens face à des menaces peu coûteuses comme les roquettes Qassam du Hamas, qui coûtent moins de 1 000 $ chacune, ou les drones Shahed 136 iraniens, qui coûtent environ 30 000 $. L'intégration de l'Iron Beam dans l'architecture de défense permet d'affecter de manière optimale les intercepteurs cinétiques aux menaces les plus prioritaires, tout en s'appuyant sur le système laser pour celles qui sont moins coûteuses ou plus courantes. Cela revêt une importance capitale pour faire progresser la stratégie de défense d'Israël. À l'avenir, cela pourrait impliquer que les boucliers à base de laser surpassent les systèmes existants, comme le dôme de fer et la fronde de David, en offrant une solution moins coûteuse, plus durable et plus efficace contre les projectiles modernes et les drones. Cette technologie avancée illustre la volonté d'Israël de maintenir son avance stratégique dans un monde de plus en plus marqué par des menaces asymétriques et des technologies de pointe en matière de guerre. Rafael, l'entreprise responsable du développement de ces systèmes, affirme qu'ils sont efficaces à environ 90%, bien qu'ils puissent être submergés par un barrage de roquettes, ce qui pourrait permettre à certains engins d'éviter l'interception. Bien que ces systèmes aient donné de bons résultats, le risque d'échec pourrait augmenter si le Hezbollah, avec son arsenal estimé à 150 000 missiles et drones, entrait en guerre. L'Institut des études sur la sécurité nationale estime que chaque missile coûte entre 40 000 et 50 000 $. De plus,
Israël a déjà développé 2 systèmes de défense contre les drones similaires au dôme de fer et à l'Iron Beam, en collaboration avec les États-Unis. Depuis le début des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, une plateforme de combat s'est distinguée des autres. L'armée de l'air israélienne possède une variante spécialisée du chasseur F-35 Joint Strike Fighter, considéré par de nombreux experts comme l'avion de combat de 5e génération le plus puissant au monde. Fait intéressant, Israël a été le premier pays à acquérir une version modifiée du F-35 en dehors du programme de co-développement à 9 nations en 2010. Cette variante unique, connue sous le nom d'Adir, qui signifie « puissant », est équipée de nombreuses capacités produites localement pour répondre aux exigences spécifiques des missions israéliennes. Premier avion de combat furtif de 5e génération à entrer en service opérationnel en dehors des États-Unis, l'Adir a introduit de nouvelles dimensions de la guerre aérienne, jusque-là réservées exclusivement à l'armée de l'air israélienne. Grâce à une signature radar extrêmement faible, ce nouveau chasseur peut opérer sans être détecté en territoire ennemi et dans un espace aérien défendu, ce qui lui permet de dominer un espace bien plus vaste que les chasseurs des générations précédentes. Récemment, les forces de défense israéliennes, IDF, ont utilisé avec succès leur nouveau chasseur F-35I Adir pour abattre des drones de croisière ennemis, marquant ainsi la première interception connue réalisée par un chasseur furtif américain de ce type. Le 2 novembre 2023, les IDF ont publié des images vidéo de l'interception sans révéler le site de lancement exact ni l'arme utilisée. Cependant, les variantes israéliennes du F-35P sont équipées de missiles air-air avancés, notamment l'AIM-9X Sidewinder et l'AIM-120 AMRAAM. Grâce à ses performances aérodynamiques et à son avionique intégrée avancée, le F-35A offre à l'armée de l'air israélienne une furtivité de nouvelle génération, une meilleure connaissance de la situation et une vulnérabilité réduite. Le F-35A, conçu pour les décollages et atterrissages conventionnels, CTOL, donne à Israël la capacité de dominer le ciel à tout moment et en tout lieu. Il s'agit d'un avion de combat multirôle agile, polyvalent et performant, combinant furtivité, fusion des capteurs et une conscience situationnelle inégalée. En outre, le F-35A dispose d'un ensemble de capteurs avancés conçus pour collecter, fusionner et distribuer plus d'informations que n'importe quel autre avion de combat de l'histoire, offrant aux opérateurs un avantage décisif sur tous les adversaires. Sa puissance de traitement, son architecture ouverte, ses capteurs sophistiqués et ses liaisons de communication flexibles font du F-35 un outil indispensable pour la défense du territoire, les guerres irrégulières interalliées et les opérations de combat majeures. De plus, puisque le soutien logistique représente les 2/3 du coût du cycle de vie d'un avion, le F-35 a été conçu pour offrir une fiabilité et une maintenabilité inégalées. Il intègre un système de support et de formation hautement réactif, lié aux dernières technologies de l'information. Le système d'information logistique autonome, ALICE, du F-35 intègre des données de performance actuelles, des paramètres opérationnels, la configuration, les mises à niveau programmées, l'historique des composants, les diagnostics prédictifs, prognostics et gestion de la santé, la planification des opérations, la formation, la planification des missions et le support technique. Essentiellement, l'ALICE assure la surveillance, la maintenance et les diagnostics en arrière-plan pour soutenir l'avion, garantir sa disponibilité opérationnelle et améliorer la planification et l'exécution des missions. Enfin, les capteurs électroniques du F-35 comprennent le système optique électrodistribué, DS, qui offre une connaissance de la situation à 360 degrés autour de l'avion, améliorant l'alerte aux menaces, la détection des aéronefs ennemis et la vision nocturne du pilote. De plus, l'appareil est équipé du système de ciblage optique électronique, EOTS, qui permet une détection à longue portée, un ciblage de précision contre les menaces terrestres et la détection des menaces aériennes sur de longues distances. De plus,
Le système d'affichage monté sur casque du F-35 est le plus avancé de son genre. La visière du casque affiche toutes les informations de renseignement et de ciblage dont un pilote de F-35 a besoin pour mener à bien sa mission. Le F-35 intègre des liaisons de données tactiques de pointe qui permettent un partage sécurisé des données entre les membres de son escadrille, ainsi qu'avec d'autres plateformes aériennes, terrestres et navales impliquées dans les missions assignées. L'engagement des nations partenaires du programme JSF à utiliser des capacités de communication communes et un soutien logistique basé sur le web permettra un nouveau niveau d'interopérabilité entre les forces de la coalition. Ces capacités permettent au F-35 de jouer un rôle clé dans la transition vers une force de combat en réseau pour l'avenir. Le moteur du F-35 produit une poussée de 43 000 livres et est composé d'un ventilateur à 3 étages, d'un compresseur à 6 étages, d'une chambre de combustion annulaire, d'une turbine haute pression à 1 étage et d'une turbine basse pression à 2 étages. Le F-35 est conçu pour offrir aux pilotes une conscience situationnelle inégalée, une identification précise des cibles et des frappes de précision dans toutes les conditions météorologiques. L'intégration des systèmes de mission et la visibilité exceptionnelle au-delà du nez améliorent considérablement les performances du pilote. Bien que le F-35 ne soit pas aussi rapide que ses prédécesseurs, il est conçu pour voler plus longtemps et plus rapidement que la plupart des avions de combat. Il utilise du carburant et un armement stocké en interne, préservant ainsi ses caractéristiques de faible observabilité. Cette fusion des capteurs et cette exécution coopérative des missions permettent à l'ADIR d'opérer de manière autonome, sans dépendre d'autres aéronefs qui pourraient être vulnérables aux défenses ennemies ou alerter l'ennemi de sa présence. De plus, lors d'une opération révolutionnaire de défense aérienne, les forces de défense israéliennes ont annoncé l'utilisation réussie de leur chasseur F-35 par ADIR pour intercepter un missile de croisière, mettant en évidence les capacités avancées de cet avion furtif. Au cours des 2 premières semaines du conflit actuel, le Hamas a tiré environ 7000 roquettes et missiles vers Israël, selon l'armée israélienne. Cela représente une augmentation significative par rapport au nombre de missiles tirés lors des 4 précédents conflits entre Israël et le Hamas depuis que le groupe militant a pris le contrôle de Gaza en 2007. Le groupe militant libanais Hezbollah a également tiré des centaines de missiles le long du front nord d'Israël depuis le début des combats. Cependant, des sources de renseignements concordantes indiquent que, dans la nuit du 13 avril 2024, une attaque hautement coordonnée et sans précédent contre Israël a été lancée, impliquant plus de 300 drones et missiles en provenance d'Iran, tandis que le Hezbollah tirait des dizaines de roquettes Grad dans une attaque simultanée sur les positions des forces de défense israéliennes, IDF, sur le plateau du Golan. L'attaque a été synchronisée pour submerger les vastes systèmes de défense aérienne du pays et a déclenché une réaction exceptionnelle de ces systèmes. Les intercepteurs israéliens Arrow 3, un élément clé du système de défense anti-missiles multicouches du pays, ont été conçus pour contrer les menaces de missiles balistiques longue portée. Développés conjointement par Israel Aerospace Industries, EIE et Boeing, l'Arrow 3 est l'une des technologies de défense antimissiles les plus avancées au monde. Il détruit ces missiles à très haute altitude, dans l'espace ou à proximité du sol. De même, le système de défense antimissile David's Sling, destiné à intercepter des missiles de portée intermédiaire, fonctionne d'une manière similaire au système Patriot utilisé par Washington. Enfin, le célèbre dôme de fer d'Israël a exploité son efficacité contre les drones et les missiles à courte portée rencontrés lors de cette attaque. Même les forces américaines déployées dans la région ont participé en abattant de nombreux assaillants à l'aide de leurs navires de guerre et de leurs avions. Bien qu'une telle opération ait été d'une complexité considérable, la plupart des systèmes de défense aérienne intégrés mentionnés ci-dessus ont remarquablement bien fonctionné pour contrer cette attaque massive. Autrement dit,
La majorité des missiles balistiques, missiles de croisière, roquettes et drones ont été détruits ou interceptés avant de pouvoir causer des dégâts. Toutefois, toutes les défenses n'étaient pas impénétrables. 9 missiles iraniens auraient percé le bouclier et touché les bases aériennes de Nevatim et de Ramon, blessant une personne par des éclats d'obus. Ces dommages limités soulignent néanmoins la pression que des vagues d'attaques coordonnées peuvent exercer même sur les systèmes les plus avancés. Un assaut de cette ampleur met en lumière le problème récurrent auquel sont confrontés les planificateurs de la défense israélienne. Selon James Black, directeur adjoint de RAND Europe, un think tank indépendant à but non lucratif, Israël est une bande de terre étroite avec des villes densément peuplées et peu de profondeur stratégique, ce qui rend l'interception des menaces en vol d'autant plus cruciale. D'un point de vue offensif, la riposte de la défense israélienne a prouvé son efficacité dans la guerre géostratégique. Cependant, le volume des projectiles ennemis met à l'épreuve la capacité et l'épuisement des stocks d'intercepteurs, une stratégie planifiée par les adversaires pour exploiter les limites des défenses. En effet, l'attaque du 13 avril met en évidence non seulement la résilience du réseau de défense aérienne israélien, mais aussi le fait que ce type de confrontation repose sur un rapport de force numérique. Elle rappelle aux planificateurs militaires israéliens l'évolution des menaces auxquelles ils doivent faire face, ainsi que la nécessité de maintenir un avantage technologique face à des attaques de plus en plus complexes et à grande échelle pour assurer la sécurité du pays. Par ailleurs, les forces de défense israéliennes comptent sur leur flotte de chars de combat principaux Merkava en cas d'invasion terrestre de Gaza. Ces chars servent le corps blindé israélien depuis plus de 4 décennies et ont subi plusieurs améliorations. La dernière variante, le Merkava Mark IV, peut tirer sur des cibles en mouvement tout en étant lui-même en mouvement. Il est également conçu pour mieux résister aux attaques de drones que certains de ses homologues. L'élément le plus notable des récentes versions du Merkava est le système de protection active Trophy. Comme le décrit Military Today, le système Trophy utilise un radar de contrôle de tir ELTA à balayage électronique actif, AESA, équipé de 4 antennes plates offrant une vue à 360 degrés des environs du véhicule. Ce système bénéficie d'un temps de réaction extrêmement rapide, étant capable de détecter un projectile en approche et de calculer l'angle, le moment et la trajectoire optimaux pour tirer des contre-mesures. Les munitions défensives, composées de plusieurs petits projectiles formés par explosion, sont stockées dans 2 lanceurs rotatifs situés sur les côtés du véhicule. Une fois lancées, ces munitions explosent et créent un nuage dense et précis d'éclats explosifs. Le succès du système Trophy en combat a renforcé les capacités offensives des forces de défense israéliennes sur le champ de bataille. En cas d'invasion terrestre de Gaza, le Merkava équipé du système Trophy est sans aucun doute un atout crucial. Bien que de nombreuses armes létales existent, certaines sont plus efficaces que d'autres pour surmonter les systèmes de défense des missiles ennemis. Israël, quant à lui, a développé des techniques avancées de contrôle de l'espace aérien, rendant toute invasion étrangère extrêmement difficile. Cependant, en intégrant de nombreuses technologies laser avancées dans ses systèmes de défense, Israël espère renforcer encore davantage sa sécurité et son avance technologique sur un champ de bataille de plus en plus axé sur les drones et les missiles. L'Iron Beam devrait fournir des réponses rapides et précises à toutes sortes de menaces, modifiant ainsi le cours de la guerre moderne. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt!